Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois d'octobre. J'espère que ce mois de septembre et cette rentrée s'est bien passé pour chacun d'entre vous, que vous êtes bien repositionné dans votre vie, dans votre quotidien, que vous avez pu vous ressourcer. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas également à vous approprier le tirage, c'est-à-dire laisser agir votre intuition dans les cartes que je retourne. Si elles vous parlent d'une certaine manière et que ce n'est pas la description que j'en donne, écoutez votre intuition, voilà, ça peut être un bon exercice pour développer, prendre en compte les messages de votre âme, de votre cœur, et puis pour ceux qui sont déjà, qui ont déjà développé, qui sont déjà à l'écoute de leur intuition, et bien peut-être que vous pouvez avoir des éléments supplémentaires dans ce tirage. Donc n'hésitez pas. Bien, on va regarder pour vous qu'est-ce qui vient sur ce mois d'octobre. Ici, avec la triade, ça sera donc vos énergies principales, le fil conducteur ou les éléments les plus importants sur le mois. Alors, on a le silence et la réussite. Ok. Alors, eh bien, écoutez, la réussite déjà, hein, ça parle effectivement d'honneur, d'amélioration financière, je pense que ça peut passer par un contrat, une signature ici qui vous valorise, qui vous positionne non seulement dans votre vie, dans votre place dans la société, mais également dans le domaine professionnel et matériel, financier également. Alors avec le silence, ça peut être soit quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose qui arrivait de manière imprévue, ou une réussite que vous devez garder secrète, que vous êtes discret sur cette réussite. Vous préférez ne pas en parler dans un premier temps. Alors, on vous dit peut-être des choses en secret également pour vous amener à la réussite. Comment expliquer ça? Par exemple, vous passez une formation et puis vous passez une formation, vous passez un concours ou un examen et un de vos professeurs vous donne certains tuyaux discrètement pour réussir au mieux cet examen. C'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Il y a une notion de silence, de secret dans une réussite ou alors vous-même, vous restez discret, humble par rapport à une réussite. Vous préférez ne pas en parler pour l'instant. Ça peut être quelque chose en lien pour certains d'entre vous avec des artistes qui manipulent le son. Hein, donc les musiciens, bien sûr, mais ça peut être tout autre domaine en lien avec le son ou avec la parole. On a les non-dits aussi ici, hein. Alors peut-être effectivement que vous, le fait de ne pas toujours vous exprimer peut vous sauver d'une situation et vous amener à la réussite pour certains. Le fait de ne pas, ouais voilà, c'est ça. Par exemple, s'il y avait un litige, un désaccord, vous ne vous êtes pas manifesté et du coup, ça vous apporte les honneurs justement de ne pas avoir enchéri dans la discorde. Ouais, grande réussite, hein, dans tous les cas. Vous avez les lauriers, vous avez les honneurs, vous avez la signature de contrat. Donc ça peut être un nouveau contrat professionnel, ça peut être un contrat euh, dans un achat, une signature d'achat, de vente, une acquisition. Et il y a quand même bien l'idée de quelque chose qui est fait dans la discrétion, hein. Une reconnaissance également, ça peut... Une reconnaissance. Alors on va voir. Comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie, on va préciser, mais ce sont ces deux cartes qui restent le fil le plus conducteur, hein, le point le plus important, les points les plus importants. Alors, on regarde dans le domaine relationnel et affectif, ami balance et ascendant balance. Nous avons rencontre par le travail. Tu n'es pas prêt
et libre arbitre. Ok, alors pour moi, le tu n'es pas prêt, c'est plutôt tu n'es pas prêt à le dire ou tu n'es pas prêt à l'annoncer. Je pense que vous êtes prêt hein, dans ce que vous engagez, mais que pour l'instant, vous en gardez silence. Vous faites motus sur cette situation. Ok, alors il peut y avoir une proposition professionnelle. Ici, on peut avoir bien sûr une rencontre par le travail. Alors, le tu n'es pas prêt peut aussi être dit, peut aussi vouloir dire, pardon, que vous préparez quelque chose pour, alors plutôt fin de mois ou sinon le mois prochain. Ok, il peut y avoir des rencontres par internet également ici, en tout cas des discussions où vous laissez planer un petit peu, vous prenez part à la discussion, aux communications, aux échanges, mais vous ne vous engagez pas pour l'instant. Vous ne vous engagez pas pour l'instant. On est dans les relations discrètes et secrètes encore ici, hein, ça ressort deux fois pour vous, relations secrètes et discrètes. Vous avez autre chose à régler, hein, euh, autre que le. Alors, soit vous avez une situation à régler dans le domaine affectif et sentimental, avant d'être plus ouvert à la communication d'une nouvelle rencontre, ou vous avez quelque chose à régler dans un autre domaine et vous n'êtes pas totalement disponible. Mais vous appréciez les échanges quand même. Pour l'instant, ça reste secret, ça reste un peu distant, ça reste un peu léger. Si vous êtes en couple, il peut y avoir quelque chose qui vous préoccupe dans votre travail ou dans le travail de votre autre. Pareil, qui vous demande à prendre une décision, hein. Avec la carte du libre arbitre ici, il y a une notion de devoir changer quelque chose, de devoir prendre une décision, mais pour l'instant, vous êtes accaparé par autre chose. Mais je pense que ça se débloque quand même, hein. Vous pouvez prendre cette décision dans le courant du mois, plutôt après le 15, je pense. Et, euh, et vous pourrez faire opter pour ce choix. Pareil, si c'est une rencontre qui est en latence, en suspens, ça sera plus propice en fin de mois, après le 15, le 20. Voilà, il y a une idée d'être accaparé par quelque chose, soit quelque chose à clôturer sentimentalement, affectivement, soit quelque chose à gérer dans un autre domaine. Et ça ne vous permet pas d'être tout de suite totalement avec votre moitié ou dans les communications, dans les échanges. C'est-à-dire si vous êtes dans les échanges, mais il n'y a pas une implication, vous ne sautez pas, vous ne plongez pas tête baissée, quoi. Mais c'est là, ça reste des échanges d'idées, une communication agréable quand même, harmonieuse, hein, mais plutôt détachée. Ok, on va regarder. On est aussi dans la discrétion, hein. Donc soit c'est vous qui vous faites discret parce que vous êtes justement accaparé, soit vous êtes dans une relation secrète en attendant d'être tout à fait sûr de votre choix, de votre option, de vos options. Pour certains, si vous êtes en communication par Internet, par exemple, il peut y avoir l'idée d'un choix entre deux personnes, ou entre deux situations. Ok, on y va pour le domaine matériel et concret. On a ici la célébration, la méditation et la maison. Ok. Bon, alors on est bien dans la réussite, hein, la célébration, ici, ça va avec la réussite. Donc il y a bien quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise avec des retombées favorables pour vous sur ce mois d'octobre à mi-balance. On vous dit que vous avez fait preuve de patience et vous avez su attendre votre tour, vous étiez confiant et eh bien écoutez, ça a fait un bel effet.
Vous êtes représenté comme quelqu'un de posé, euh, d'équilibré. Voilà. Et ça joue fortement pour cette réussite. Vous êtes quelqu'un, ouais, alors qui savait rester calme, centré, concentré. Vous n'êtes pas dans les conflits. Il y a un calme intérieur qui émane de vous et vous pouvez aussi, a priori, vous vous êtes aussi servi de ce calme intérieur pour calmer peut-être des situations de conflit autour de vous. Ok. Donc il y a une stabilité, un positionnement. euh, on me dit que vous obtenez ce que vous avez désiré, ce pourquoi vous avez travaillé, ce en quoi vous avez cru. Vous avez cru en vous, vous avez cru en une situation. Donc professionnellement, il peut y avoir donc une proposition ou quelque chose qui fait que ça se stabilise. Si vous n'avez pas de travail, vous obtenez un travail qui est euh, en corrélation avec votre état d'esprit. Si c'était brouillon, brouillé, embrouillé dans le domaine pro, ici ça vient trouver un équilibre, une harmonie, ça vient reprendre une harmonie. Il y a une reconnaissance de vos capacités. Il y a de la réussite, hein. Si vous passez un diplôme, un test, un entretien, vous réussissez haut la main. Surtout si vous faites preuve d'humilité et que vous êtes calme. Donc la maison représente aussi le calme intérieur, hein. C'est vraiment ce que vous dégagez sur ce mois d'octobre. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui s'améliore au niveau habitation ou dans votre foyer. Une meilleure ambiance, de meilleurs échanges, une meilleure coopération de chacun des membres de la famille, du foyer également. Vous cherchez peut-être, si vous cherchez à déménager ou à améliorer votre habitation, on est aussi dans la réussite de vos demandes, de vos espérances. Et pour que ça se passe au mieux ici, on est également, ben, si toute demande financière, banque ou flux, ça vient ici vous stabiliser. En tout cas, vous êtes sur un accord, hein. On est on est dans du positif ici. Donc, si vous êtes dans des demandes, que ce soit administratif ou financier, vous avez un oui pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, peut-être que pour certains, ça vous demande un peu de patience, de recentrage, mais vous y arrivez. L'abondance vient à vous, vous avez les bonnes idées, voire on vous dirige, même les personnes à l'extérieur peuvent vous diriger dans les meilleures situations pour vous, les meilleures aides, les meilleurs interlocuteurs, les meilleures entreprises, que ce soit pour du travail ou pour effectuer des travaux chez vous. Voilà. Vous ne vous laissez pas perturber par l'imprévisible, vous savez faire face, hein. Il y a cette notion avec le silence, le secret, cette notion de prendre de la distance, de ne pas se mettre en avant, de ne pas trop en raconter. Il y a aussi l'idée de, si par exemple vous tombez sur un vendeur, un commercial qui vient vous sortir un bagou de 3 tomes, vous savez exactement garder votre lucidité pour ne pas tomber dans les pièges de la belle parole, hein, si vous voulez. Il y a ça aussi, hein. Vous avez le flair et le calme intérieur pour comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ouais, vous savez garder votre calme face à l'agitation, face même quelqu'un qui fait des grands gestes autour de vous, qui est très théâtral et non, vous ne vous laissez pas perturber, hein. Vous prenez l'essentiel de ce que cette personne a à vous dire, mais vous ne tombez pas totalement dans son discours. Ok, vous savez vous protéger, protéger vos situations, votre situation. Quelle force! Bravo! Bravo à vous. Alors, on continue pour le domaine immatériel. Aussi, ça va être votre spiritualité, votre fort intérieur, votre inconscient, vos rêves, justement. Alors, on a la transformation, l'isolation inversée. Ah non, il n'est pas inversé. Et le rêve. Le rêve. Voilà. Ok. Alors, intérieurement, il y a un grand mouvement
en vous pour justement, alors c'est peut-être dû à de la méditation, à un recentrage sur vous-même. Vous avez réussi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de faire ou qui ont fait depuis un certain temps un travail personnel pour changer vos conceptions de vie. Et cette transformation commence à montrer sur ce mois d'octobre les effets positifs que ça a sur vous et sur votre vie. Cette transformation en profondeur vient euh, vous permettre de comprendre pourquoi vous vous sentez seul, pourquoi vous vous sentez différent. Pourquoi vous ne vous étiez pas à certains moments senti soutenu. Euh, alors ce travail d'épuration n'est pas totalement terminé, hein. Il y a encore un peu de tristesse, de regret, de nostalgie par rapport à certaines choses qui n'ont pas pu se réaliser. Mais sur ce mois d'octobre, il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui se réalisent. Ça vous a peut-être demandé de changer votre point de vue, vos objectifs, les personnes peut-être avec qui réaliser ces rêves. Mais c'est une transformation, une évolution positive, hein, pour vous, hein. Ce n'est pas terminé, parce qu'on a encore quand même l'isolation ici, le fait de devoir être dans l'obligation de lâcher certaines choses. Alors certaines habitudes, euh, certaines, certaines personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque aussi, quelqu'un qui est parti. Euh, où vous vous dites, j'aurais tellement voulu que tu vois ce que je traverse aujourd'hui, ou je te dédie cette réussite. C'est comme si, voilà, vous faites une dédicace à quelqu'un qui est parti. De cette réussite, vous faites une dédicace. Vous êtes peut-être beaucoup posé de questions, vous vous posez beaucoup de questions, vous interrogez beaucoup, en tout cas, sur ce mois d'octobre, sur ce qui se passe après la mort, hein. Vous vous posez des questions sur la mort ou sur ce qui se passe après la mort. Est-ce que c'est réellement une renaissance? Est-ce que c'est une fin pour une fin? Quand on dit on n'a qu'une vie, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'a qu'une vie? Ok, on vous dit de rester accroché à vos rêves, hein, que ce mois d'octobre vous prouve justement que vous avez des possibilités de réalisation. Il y a de la nostalgie, oui, c'est ça. Nostalgie, le manque, hein, d'une personne ou de certaines choses qui se sont terminées ou de certaines choses que vous n'avez pas pu accomplir. Alors c'est nostalgique avec un peu de regret, mais je ne pense pas que ça soit très... ça ne vous met pas en difficulté. Parce qu'il y a une paix intérieure vraiment qui émane de vous. Un calme intérieur là. Hein, vous avez peut-être calmé justement des agitations intérieures, et du coup, ce qui fait que vous ne vous laissez plus agiter par les personnes, par les situations extérieures. C'est très beau, hein, messieurs et mesdames Balance. Alors, rencontre par le travail, célébration, transformation. Ok. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, effectivement, les entretiens que vous aurez à passer sur ce mois d'octobre, vous seront positifs. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ici que ça peut passer par le cadre amical, cette rencontre professionnelle. Donc, soit c'est un entretien, un ami qui vous parle d'une entreprise, ou l'ami d'un ami qui vous dit, voilà, qu'on recherche. Enfin voilà, le réseau amical est lié à cette rencontre par le travail. Donc, ça vous amène bien sûr la célébration, ça vous demande. Alors peut-être de changer complètement, avec la transformation, ça vous demande peut-être de changer complètement votre quotidien, mais peut-être même de travail, de fonction, d'emploi. Ou bien, on change des choses au sein de votre entreprise. Dans votre travail actuel, les choses bougent et ça vous amène une réussite, une reconnaissance, peut-être une reconnaissance longuement attendue.
Ça peut être aussi tout simplement dans le domaine affectif, une rencontre par le travail, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Alors sur la carte du milieu, tu n'es pas prêt, méditation, isolation, ouais voilà. Tu n'es pas prêt, c'est plutôt dans le sens où il reste encore certaines choses à accepter, de lâcher dans votre passé. Mais ouais, on vous dit vous n'êtes pas prêt. Alors peut-être que volontairement, vous ne voulez pas vous séparer d'une image, d'une image nostalgique, de quelqu'un qui est parti. Alors, ce n'est pas parce que vous lâchez votre douleur que vous lâchez la personne, hein. Si c'est une personne qui est décédée ou qui a quitté votre vie et qui n'est pas décédée, ce n'est pas parce que vous lâchez la douleur de ce départ que vous lâchez, que vous abandonnez la personne. La personne reste toujours dans votre cœur. Ces énergies bienfaisantes restent avec vous. Vous avez du mal peut-être à lâcher certaines blessures du passé également. Alors soit parce que vous ne les avez pas ciblées. Dans ce cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Soit vous n'avez pas ciblé ces blessures du passé, soit vous ne savez pas comment les traiter, soit quelque part ça vous rassure de les avoir. Ça fait partie de vous et vous l'acceptez comme tel. Mais ça vient quand même bloquer certains de vos agissements. Du coup, il faudra le traiter à un moment ou à un autre, si ce n'est pas aujourd'hui. Alors ici, libre arbitre, maison, le rêve. Voilà, vous aurez peut-être le choix. Soit entre deux foyers, soit entre deux organisations nouvelles à mener au foyer. Vous êtes peut-être aussi bien au boulot qu'à la maison. Peut-être que pour certains, vous aurez la possibilité de travailler à la maison. Donc ça parle de choix à faire pour la famille, dans la famille, soit pour réaliser un rêve, ça peut être pour améliorer votre habitation, votre confort, pour améliorer les rapports et l'organisation au quotidien au sein de la famille, du foyer. Mais il y a la réalisation d'un rêve, hein, une concrétisation de quelque chose que vous espériez. Ça peut vous demander quand même un choix, ou ça vous pose face à un choix. J'ai beaucoup ici, sur cette ligne-là, l'idée de secret et de discrétion, hein, de silence. Sur ce choix qu'il y a à faire pour le domaine familial ou pour l'habitation, afin de réaliser un rêve. Ça peut être aussi, oui, voilà, avoir des décisions à prendre par rapport aux enfants, à un enfant. Pour une nouvelle voie, hein. Peut-être qu'il s'est orienté cet enfant dans une direction qui ne lui plaît pas ou qui lui plaît moins finalement et il y a à trouver une autre vocation peut-être. Il y a l'idée de recadrage, mais un recadrage doux, hein, c'est à l'écoute, hein. C'est pas pour imposer quelque chose, c'est pour en étant à l'écoute de chaque personne, de chaque membre du foyer. Oui, puisqu'on est dans la consolation ici quand même, dans l'accompagnement et dans le fait de trouver les meilleures solutions et les meilleurs positionnements pour que tout le monde soit euh, reconnu, valorisé à sa bonne place en fait. Très beau tirage pour vous, amis Balance, pour ce mois d'octobre. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si d'autres personnes que vous connaissez sont également Balance. Je vous conseille également de regarder votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans, prend le dessus sur votre signe solaire. Donc, ça peut vous apporter d'autres éclaircissements. Pour ce mois, vous pouvez aussi regarder les tirages par quinzaine que je ferai pour du 1er au 15 et du 15 au 31 même, je crois. Voilà, très beau mois à vous, amis Balance. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!